Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée, le podcast qui vise à vous informer et vous inspirer à vivre une expérience positive de l'accouchement. Ici, on parle de vos choix, de la science, des outils pour surmonter l'intensité du travail, du déconditionnement et du compagnon de naissance, quel que soit votre projet et vos désirs. Je suis Laura Aimée-Louise, votre hôte, ancienne ingénieure docteur en Formule 1. Je lâche tout et me forme à l'hypnobirthing à Londres à la fin de ma première grossesse. Une évidence pour moi, je décide de me consacrer à aider les femmes à être informées et préparées pour cette transformation fabuleuse. J'espère qu'en repartant d'ici, vous aurez hâte de vivre cette expérience. L'accouchement impacte le reste de votre vie. Alors, êtes-vous prête à vous sentir forte, sereine, fière, confiante et responsable? Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du calendrier de l'Avent 2022. Le sujet du jour est le projet de naissance. On va voir qu'est-ce qu'un projet de naissance, pourquoi c'est important, pourquoi le faire avec son compagnon de naissance, pourquoi et comment en parler avec votre équipe médicale, quel format et quoi y inclure. Donc qu'est-ce qu'un projet de naissance ? En fait, un projet de naissance, ça va être toutes les préférences dans chaque situation possible et imaginable de votre accouchement et de ce qui vient juste après. Pourquoi est-ce que c'est important de faire un projet de naissance et pourquoi tout le monde devrait en faire un ? Quand vous allez écrire votre projet de naissance, vous allez en fait devoir faire des recherches. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Si jamais une situation se présente à vous, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez pas ? Qu'est-ce que vous préférerez ? Si jamais une situation d'urgence se présente à vous, encore une fois, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas? Ça vous permet de visualiser, de connaître vos désirs, vos options dans chaque situation. Parce qu'en fait, vous aurez fait les recherches au préalable pour être prête dans chaque situation. Si par exemple, vous avez décidé que vous voulez un accouchement normal, mais que le jour J, les choses ne se passent pas comme vous aviez prévu, il est super important d'avoir pensé à toutes les autres situations pour pouvoir avoir la meilleure expérience et rester en contrôle de votre accouchement. Pourquoi est-ce qu'il est important de le faire avec son compagnon de naissance ? Cette personne, que ce soit votre partenaire, votre ami, votre doula, votre maman, peu importe, cette personne va être avec vous et en fait cette personne va défendre vos désirs lorsque vous êtes un petit peu dans cet état second. Donc il faut absolument que cette ou ces personnes sachent quelles sont vos priorités, quels sont vos désirs, etc. Souvent, quand on est dans cet état de conscience altérée, on a un petit peu du mal à communiquer avec le personnel médical, donc c'est bien d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Donc en faisant le projet de naissance avec son compagnon de naissance, ils vont être sur la même longueur d'onde que vous et vont donc pouvoir vous aider à communiquer avec le personnel médical le jour J. Ensuite, avec le personnel médical, si vous avez choisi la personne avec qui vous voulez accoucher, il est judicieux d'en parler avec eux, d'aborder vos choix durant le 3e trimestre, à plusieurs reprises si c'est possible. Et surtout, si vous voyez que la personne que vous avez choisie pour être auprès de vous le jour de votre accouchement n'est pas totalement en phase avec vos désirs, il est plutôt intéressant de le savoir assez tôt pour pouvoir peut-être trouver quelqu'un d'autre qui sera en phase avec vos choix. Vous voulez votre compagnon de naissance sur la même longueur d'onde, mais également le personnel, l'équipe médicale qui sera auprès de vous. Si vous ne pouvez pas choisir, il faudra absolument apporter votre projet de naissance le jour J. Enfin, quel format et quoi inclure dans un projet de naissance ? On va dire qu'on a 2 formats possibles. Le format assez visuel, donc ça peut être des pictogrammes avec vraiment quelques mots pour expliquer ce que vous voulez dans chaque situation. Ou ça peut être un petit peu plus détaillé avec des sections. Donc on a par exemple l'environnement. Est-ce que vous voulez un environnement sombre, silencieux? Est-ce que vous voulez de la musique? Vous pouvez avoir une section sur les interventions. Si jamais ça arrive, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Si jamais vous devez avoir une césarienne, est-ce que vous voulez pouvoir avoir un pot à pot avec votre bébé juste après? Est-ce que vous voulez que votre partenaire puisse faire du pot à pot? Si vous décidez que vous ne voulez pas de médicaments, de péridurale, etc., vous pouvez écrire que vous ne voulez pas que ça vous soit proposé.
Et ensuite, une section évidemment sur l'après, l'heure qui suit l'accouchement. Est-ce que vous voulez qu'on vous injecte de l'oxytocine de synthèse pour l'accouchement de votre placenta? Est-ce que vous voulez le faire naturellement? Est-ce que vous voulez une initiation à l'allaitement dès que votre bébé est né? Est-ce que vous voulez du pot à pot? Est-ce que vous voulez avoir une heure tranquille avec votre bébé, etc., etc. Toutes ces choses, en fait, vous pouvez être assez créatif sur qu'est-ce que vous voulez inclure, que ce soit naturel dans l'eau à la maison jusqu'à la césarienne non planifiée à l'hôpital. Toutes ces situations peuvent être incluses dans le projet de naissance pour être sûr que vous êtes couverte dans chaque situation. Ça vous aura permis à vous de penser à ce que vous voulez et ça permettra au personnel médical de votre compagnon de naissance de faire en sorte que vous ayez un accouchement le plus positif, responsable, autonome dans la mesure du possible et qui vous laissera donc avec un sentiment d'avoir été actrice de votre accouchement au lieu d'avoir subi des choses parce qu'en fait vous n'étiez pas au courant que vous pouviez choisir telle ou telle chose. Je suis en train de vous préparer un modèle de projet de naissance que vous pourrez télécharger gratuitement. Je vous dis à demain pour le 2e épisode du calendrier de l'Avent et le sujet du jour sera le compagnon de naissance. Je vous retrouve demain et vous souhaite une super belle journée. Bye!